Dieu vous bénisse. Alors, la parole de Dieu est un livre de sagesse. C'est le livre ultime de la sagesse. Elle contient les instructions de la vie et du succès. Cependant, elle se présente à bien des égards comme un livre d'énigmes qui s'amuse à voiler, soit légèrement, soit profondément, ces sagesses dont la compréhension change la vie. Matthieu 13,12 n'échappe pas à la règle en révélant qu'on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ce texte au départ semble illogique parce qu'en temps normal, c'est à celui qui en manque qu'on devrait donner. Cependant, la sagesse de Dieu prend toujours le contre-pied de la sagesse des hommes et est plus pointue que celle-ci. Ainsi, elle permet de comprendre Matthieu 13,12 dans la continuité et dans la discontinuité. D'abord, le principe de la continuité révèle simplement que ce qui est donné ou ce qui est ôté est de la même nature que le dépôt de base. Et ce principe s'étend sur deux sillons, à savoir l'accroissement et l'approfondissement. Alors quand on parle d'accroissement, il est plus intéressant d'en référer à la parabole des talents dans Matthieu 25, versets 14 à 30. Et la première leçon qu'enseigne ce texte est que tout homme reçoit quelque chose, il n'est personne qui ne reçoive quelque chose. Et la compréhension de ce qui est ajouté ou de ce qui est ôté part de là. La vie même enseigne le fonctionnement de ce principe. Ici, quand on considère à celui qui a, il est question de talent. Matthieu 25, versets 14 à 30. Et un talent, une aptitude qui est utilisée, qui est entraînée, va naturellement se développer, s'étendre. Pour qu'un muscle puisse grossir ou se voir ajouter du volume, il faut le faire travailler jusqu'à avoir des micro-blessures. C'est en guérissant que le corps produit un surplus de tissu musculaire qui fait grossir le muscle. Au contraire, quelqu'un qui passe son temps à dormir ne peut pas muscler son corps. Ses muscles ne peuvent prendre du volume. De même, un talent qui n'est pas utilisé va finir par disparaître et laisser son possesseur maladroit comme quelqu'un qui n'avait jamais eu de savoir-faire. Alors à celui qui a, on ajoute, signifie simplement qu'il ne faut pas rester les bras croisés. En fait, l'ajout est presque naturel pour peu que le talent soit utilisé. Et c'est l'occasion de dire à quelqu'un qui prie Dieu pour avoir un don de guérison sans se lever pour aller prier pour les malades qu'il ne peut pas recevoir en ajout le don qu'il est en train de demander. Parce que c'est en priant déjà pour les malades qu'il lui sera ajouté ce don de guérison. Tu veux l'intelligence, mais en plus de prier, étudie et médite beaucoup la parole de Dieu. De l'autre côté, à celui qui n'en a pas, on enlève, doit plutôt être compris dans un premier temps comme à celui qui pense qu'il n'en a pas, ou à celui qui ne sait pas qu'il a, ou bien à celui qui méprise ce qu'il a, ou encore à celui qui pense qu'il en a trop peu, etc. Sinon, comment on peut enlever quelque chose à quelqu'un qui n'a rien? Par ailleurs, si on suit le même raisonnement qu'avec celui qui a, c'est juste que ce qui n'est pas utilisé diminue petit à petit jusqu'à disparaître. En règle générale, certains perdent leurs dons parce qu'ils les méprisent. Ils les trouvent inutiles, ils se comparent aux autres et méprisent ce que Dieu leur a donné. On voit souvent que ceux qui ont le don de songe auraient préféré avoir le don de prophétie. Comme si le songe empêche la prophétie. Il y en a qui estiment que ce qu'ils ont est trop insignifiant. La finalité, c'est que le don méprisé sera ôté et ajouté à quelqu'un qui a compris que parfois, ce que tu demandes à Dieu est juste le niveau 2 ou le niveau 3 de ce que tu as déjà et que tu voyais si petit. Alors il s'agissait juste pour toi de foncer avec le peu qui est là pour le voir finalement aboutir à ce que tu as demandé à Dieu. Alors je prie pour toi. Tu n'es pas rien. Tu n'as pas rien. L'Esprit de Dieu qui met en toi le vouloir et le fait te saisit. Tu entends cette méditation, tu te lèves et maintenant tu vas avec le peu que tu as. Tu vas avec la force que tu as. Tu vas avec ce que Dieu t'a donné et tu le vois se multiplier au nom de Jésus. Amen.